Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 pires investissements que je vois sans cesse au Québec. Puisque oui, je suis québécois. Et chacun de ces supposés investissements te fait reculer dans tes objectifs de liberté financière. Parce que comme on va le voir, un investissement, c'est loin d'être toujours payant. En passant, moi c'est Michael Wolf, j'investis à la bourse depuis 2018. Je n'aime pas les longues introductions, donc on rentre directement dans le sujet. Mais juste avant, là, comme à chaque fois, prends s'il te plaît 2 petites secondes pour liker la vidéo. Ça m'aide énormément. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, go, c'est gratuit. Bon, parlons maintenant des mauvais investissements. Parce que comme j'ai dit, c'est pas parce que tu investis dans quelque chose que c'est payant. S'il y a bien une chose que j'ai appris en écoutant le film Le Loup de Wall Street, c'est bien ça. Par exemple, si demain matin je te vends des actions d'une compagnie en voie de faillite, t'as beau soi-disant investir, tu feras tout de même pas ben de profit. Et juste pour être clair, le but de cette vidéo, c'est pas de juger personne. C'est de réveiller le monde. Parce que moi aussi, j'ai déjà fait des erreurs. Mais maintenant, tu réalises une chose. En gros, là, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est rarement vrai. En numéro 1, j'ai nommé investir dans ce que tu ne comprends pas. Exemple, les NFT, les crypto-monnaies obscures, les tendances populaires du style des petites peluches Laboubou. Je pourrais même dire les cartes Pokémon ou de hockey, qui ont parfois des immenses vagues de hype. Bref, investir dans la tendance du moment. Tu sais, là, ces affaires-là où t'as un ami qui te dit « Bro, je te le dis, ça va exploser! » Et là, tout le monde embarque. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de manquer le train. Ils voient du monde faire de l'argent, ils comprennent pas vraiment pourquoi. Mais voici la réalité. Si tu ne comprends pas comment ton investissement fait de l'argent, tu n'investis pas. Tu spécules. Et la majorité du temps, tu deviens la liquidité de quelqu'un d'autre. Parce que oui, c'est vrai, quand il y a du hype, il y a de l'argent à faire. Certaines personnes font de l'argent avec les cartes Pokémon, certaines cryptos, certains NFT. Mais en général, quand toi tu embarques, c'est que c'est déjà trop tard. Et tu penses être l'investisseur. Alors qu'au final, t'es juste le consommateur. Investir dans les tendances populaires, c'est rarement une bonne idée. D'ailleurs, les NFT et les petites peluches Laboubou, là, on en entend pas mal moins parler aujourd'hui, hein? Par contre, ici, j'ai une Charizard que je me suis procurée. Mais c'est pas en tant qu'investisseur, mais purement en tant que consommateur. Et non, elle ne vaut pas des centaines de milliers de dollars comme certaines Charizard. Elle a beau être cotée neuf par PSA, c'est la version 2016. Alors, elle vaut à peu près 100$. Par contre, dans mon cœur, elle vaut pas mal plus. Et c'est ça qui compte. En numéro 2, on a la catégorie confondre consommation et investissement. Ah, le classique! Investir dans un char neuf, dans un nouveau cellulaire, dans la nouvelle carte graphique. Et là, les gens disent « Ouais, mais c'est un investissement dans ma qualité de vie. » Non, pas vraiment, là. Ton ancien char, là, ton ancien cell faisait pas mal la même chose. C'est une dépense. Et y a rien de mal à dépenser. Mais au moins, là, appelle ça pour ce que c'est vraiment. Parce que le problème, c'est que tu te mens à toi-même. Tu te convaincs que tu fais quelque chose d'intelligent, alors que financièrement, tu recules. Exemple, tu mets 40 000 $ sur une nouvelle voiture. Dans 5 ans, elle vaut à peu près, 15 000? Pendant ce temps-là, ben cet argent aurait pu travailler pour toi. Tu as littéralement payé pour rester pauvre. Ton char te donne peut-être l'impression d'être riche, mais c'est lui qui t'appauvrit. Garder ta vieille voiture et investir l'argent que tu aurais mis dans les paiements de cette voiture neuve, ça c'est un vrai investissement.
On est déjà rendu au numéro 3, j'ai nommé le rêve du day trading. Acheter et vendre des actions en continu, devenir riche rapidement, travailler de chez soi. Et ça, le day trading, là, c'est une industrie complète. Des gens qui vendent le rêve de la liberté, de l'argent rapide, de l'indépendance financière. Mais voici la réalité. La majorité des gens qui font du day trading sont perdants. Et pourtant, les formations se vendent comme jamais. Pourquoi? Parce que vendre un rêve, c'est plus facile que de vendre la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que d'investir sur le long terme, c'est long, c'est plate, c'est répétitif. Mais devine quoi? Ça fonctionne. C'est un peu comme de dire que d'aller au gym et de réduire ses calories, ça c'est la réalité pour perdre du poids. Mais c'est pas mal moins alléchant que de prendre une petite pilule miracle qui va te faire perdre 15 livres en 2 heures. Le day trading, c'est souvent les émotions fortes, la dopamine, les décisions impulsives. Et ceux qui font le plus d'argent là-dedans, là, devine c'est qui? Ben oui, c'est ceux qui vendent les formations. Mais attention là, oui, c'est possible d'être profitable. Tout comme c'est possible de devenir joueur de hockey professionnel. Mais c'est pas parce que c'est possible que la majorité va réussir. Et surtout, le point le plus important, c'est que les gens sous-estiment tellement ce que ça prend pour réussir. Ça prend des années, ça prend de la discipline, ça prend une gestion émotionnelle solide et probablement un quotient intellectuel beaucoup plus élevé que la moyenne. Et le vrai problème, il est là. Au hockey, si t'es pas dans l'élite, tu perds pas d'argent. Et t'as quand même du plaisir. En day trading, si t'es pas dans l'élite, tu perds de l'argent. Et parfois, beaucoup. Parce que tu t'attaches à un rêve qu'on t'a promis. Mais ce rêve se transforme parfois en cauchemar. Puis là, du plaisir, là, t'en as pas ben. Parlons maintenant du numéro 4. C'est pas 8 ça, c'est 4 2 fois. L'immobilier sans cash flow. Et là, je le sais, je vais en fâcher plusieurs. Parce qu'au Québec, l'immobilier, c'est une religion. Acheter de l'immobilier, c'est toujours une bonne décision. Louer un appartement, c'est jeter son argent par les fenêtres. Pas nécessairement. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, acheter, c'est toujours un investissement. Mais en réalité, souvent, et surtout à cette heure en 2026, ce n'en est pas un. Si ta propriété te coûte de l'argent à chaque mois, que t'as pas de cash flow, c'est pas un investissement nécessairement, là. C'est une dépense. Et oui, je le sais, tu bâtis quand même de l'équité. Oui, ça peut prendre de la valeur, bien évidemment. Mais pendant ce temps-là, t'as quand même des intérêts, des taxes, de l'entretien, des imprévus et du capital immobilisé. Donc, tu peux perdre des opportunités ailleurs. Exemple, ton achat te coûte 2000$ par mois. Ben si à la place t'avais loué un appartement, disons à 1200$, ben t'aurais la différence de 800$ par mois à investir. Est-ce que dans cette situation, ça vaut la peine? Pas nécessairement. Ça dépend. Mais justement, il est là le problème. Les gens semblent oublier que ça dépend. Pour ma part, quand j'avais 23 ans, j'ai acheté un condo en pensant investir. Grosse erreur. Il prenait pas de valeur à l'époque et j'ai regretté. Depuis le temps, oui, la valeur des condos ont monté. Parce que dans les dernières années, c'est pas un secret, mais tout a monté.
Mais sur le moment, c'était à mon avis un mauvais investissement. Et aujourd'hui, j'ai la mentalité que si mon investissement me coûte de l'argent à chaque mois, c'est pas un investissement. C'est un abonnement. Et ça, pour moi, c'est en quelque sorte une prison. Puisque, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, à la bourse, si je décide demain matin d'arrêter d'investir, ben mes investissements vont tout de même continuer de grossir. Par contre, si j'ai des immeubles qui se payent pas tout seuls, donc qui ont pas de cash flow, je peux pas décider demain matin d'arrêter de payer. Donc pour ma part, j'aurais l'impression d'être l'esclave de mes immeubles. Et maintenant, on est rendu au numéro 5, le pire investissement. Et oui, je sais, ça va sembler cliché, mais c'est 100% vrai. C'est de ne pas investir du tout. Et ça, c'est le plus dangereux des investissements. Parce que c'est silencieux. Il n'y a pas de crash. Il n'y a pas de perte visible. Mais à chaque année, ton argent perd de la valeur. À cause, bien évidemment, de l'inflation. Et pendant ce temps-là, toi, tu attends le bon moment, le bon timing de te sentir prêt. Mais la vérité, là, c'est que t'as peur. T'as peur de te tromper. T'as peur de perdre. T'as peur de faire une erreur. Peur de prendre le moindre petit risque. Et c'est normal. Mais, en voulant éviter les erreurs, tu fais la pire. Tu restes immobile. Et en finance, rester immobile, c'est la même chose que de reculer. Et pendant que toi tu hésites, il y en a d'autres qui avancent. Ils investissent, ils apprennent, ils s'améliorent. Pendant que tu attends le bon moment, ton argent, lui, ne travaille pas. Et ça, c'est ce qui coûte le plus cher à long terme. Parce que le temps et les intérêts composés, ce sont tes meilleurs alliés. Et justement, si tu veux commencer mais que tu sais pas par où, je te recommande de lire mon e-book. Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est simple, c'est rapide à lire, pas de stratégie compliquée, juste une méthode sur le long terme concrète et applicable. Parce que l'objectif au final, c'est pas d'être parfait, c'est de commencer. Pour ma part, j'ai commencé en 2018 et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant. Alors ne fais pas la même erreur que moi. En conclusion, là, la vérité, c'est que la majorité des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils sont pauvres à cause de leurs mauvaises décisions et de l'argent qu'ils laissent filer. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, ils pensent bien faire. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, quand c'est trop beau pour être vrai, ben oui, c'est rarement vrai. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Oublie pas, s'il te plaît, de liker. Si t'es pas encore abonné et que t'as apprécié le contenu, oublie pas de t'abonner. Et merci également à tous ceux qui vont prendre le temps de laisser un petit commentaire pour aider mon algorithme. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.